Salut! Alors aujourd'hui on va parler de comment faire l'amour la première fois. Alors que ce soit pour faire l'amour la première fois tout court quand on est une fille ou quand on est un mec, et puis aussi comment faire l'amour la première fois à une nouvelle personne. Donc le thème aujourd'hui c'est comment faire l'amour la première fois à sa copine, à son copain, etc. Donc j'ai déjà raconté ma première fois sur ma chaîne secondaire mes histoires de cul, donc je vous invite à aller voir cette première fois parce que c'était assez catastrophique, c'est marrant, et puis c'est édifiant à regarder, on en tire des leçons de vie. Et puis bon, après, depuis, moi j'ai fait la première fois de 5 ou 6 filles à peu près, et à chaque fois j'ai mis un point d'honneur à ce que ça se passe bien pour elles, parce que la mienne avait été tellement catastrophique que je souhaite ça à personne, tu vois. Bon, après, des premières fois avec des filles, j'en suis presque à 300, puisque je suis presque à 300 F-close. Donc bon, voilà pourquoi je vais aujourd'hui vous parler de comment faire l'amour la première fois. Alors, la première question que se posent beaucoup de filles, parce qu'on va parler maintenant des critères pour les filles, elles se demandent souvent, est-ce que c'est le bon? Ah, est-ce que c'est le bon? C'est une question un peu... C'est un peu difficile parce que c'est un peu un concept du Moyen-Âge, tu vois, où tu devais rester avec le mec qui te dépucelait parce que sinon tu perdais de la valeur parce que tu n'avais plus ta virginité, donc il fallait vraiment que ça soit le bon et tout. Aujourd'hui, bon, je pense qu'un mec respectueux, qui soit pas égoïste au lit, qui prenne bien soin de toi, qui puisse rassurer la fille, l'encourager à sortir de sa zone de confort. Voilà. En fait, c'est les mêmes critères pour faire sa première fois avec un mec que pour coucher avec un plan cul. Je veux dire, pour sélectionner un plan cul et coucher la première fois avec lui, un mec qui a toutes ses qualités, tu es quasiment sûr que ça va être un bon plan cul. Puis bien sûr, il y a le facteur chance qui entre en jeu. Je veux dire, on sait jamais sur qui on tombe non plus. Est-ce que c'est le bon? Tu peux être sûr que t'es amoureuse et tout, et puis ça peut être catastrophique et vous allez casser après ça. Et tu peux connaître le mec à peine, et puis ça peut être super bien et ça va vous faire des liens très très forts entre vous, et puis vous allez rester ensemble. Donc c'est une question de chance aussi, parce que voilà. Des fois, on dit il faut le faire sa première fois avec son petit ami quand on est amoureuse et tout. Et puis il y en a qui font leur première fois avec un inconnu comme pour se débarrasser de leur virginité. En fait, certes, le temps pour mieux connaître la personne, ça peut être un critère qui fait que ça se passe bien, mais ça peut être aussi un critère qui fait que tu vas être beaucoup plus inhibé, tu vas avoir beaucoup plus peur du jugement de l'autre, etc. Et puis bah toujours attendre de connaître les gens avant de faire, attendre, prendre le temps, discuter, machin. Ça peut être aussi des excuses pour ne jamais passer à l'action finalement. Moi j'ai fait la première fois de fille dans l'après-midi où je les ai rencontrées. Donc voilà, et ça s'est très bien passé. Et tu vois, contre-intuitivement, ma première fois, j'étais avec la fille depuis 1 an et demi. J'ai quand même attendu 1 an et demi avec elle avant de faire la première fois et c'était une catastrophe. Donc voilà, mon avis sur le temps qu'il faut avant de coucher avec quelqu'un, c'est que voilà, c'est encore de la chance, puis il n'y a pas d'avis, et puis il vaut mieux le faire tôt, c'est toujours ça de prix sur la vie, quoi. Donc maintenant, pour les mecs. Alors les mecs, vous, je pense qu'il vaut mieux faire votre première fois avec une nana qui vous plaît, tout comme il vaut toujours mieux coucher, même si c'est juste pour un plan cul comme ça, avec une nana qui vous plaît. Il ne faut pas vous forcer avec la première grognasse venue, soit pour soit pour vous vider les couilles, soit pour vous débarrasser de cette virginité qui vous encombre. Il faut au minimum que la nana vous plaise. Bien sûr, si vous êtes amoureux, c'est toujours mieux, hein, bien sûr, s'il y a des sentiments, mais l'attirance physique peut suffire et ça peut donner lieu à des baises ou à des histoires qui peuvent naître après, des histoires d'amour qui peuvent naître après le sexe, qui sont extraordinaires. Par contre, un truc, ne dites jamais je t'aime juste pour coucher. Je sais qu'il y a des mecs qui conseillent de faire ça, mais c'est pas éthique du tout. Ça fait faire des faux espoirs à la fille. Donc soyez honnête avec les filles, ne mentez pas là-dessus, surtout pas là-dessus, parce qu'après ça va faire des filles qui vont être traumatisées émotionnellement. Ça peut être catastrophique aussi de faire ça. Bien, alors, il faut savoir que l'âge de la première fois, c'est autour de 17 ans. Et 17 ans et 3 mois pour les garçons, 17 ans et 6 mois pour les filles. Ça n'a pas bougé depuis 20 ans, l'âge de la première fois, l'âge moyen du moins. Ça se fait souvent sous le toit familial, parce que bah, sans doute que c'est un endroit serein et confortable, et puis voilà, ils ferment la porte à clé, un jour où il n'y a pas les parents, voilà, pour pas être dérangé, pour pouvoir pas avoir un stress supplémentaire que celui de la première fois. Maintenant voilà, ça c'est pour faire vos premières fois. Maintenant, moi j'ai déjà fait des premières fois avec des filles où je les ai rencontrées, je les ai baisées direct dans des cabines d'essayage, directement dans une voiture, etc. Ça peut être excitant, ça peut être un fantasme, tout comme le fait de coucher avec un mec que tu connais à peine, le fantasme de l'inconnu. Mais voilà, il faut avoir une certaine confiance sexuelle derrière, ou du moins une très très grosse envie d'apprendre, de faire, de vivre des émotions fortes.
Pour une première fois, il y a déjà le stress de la première fois, je ne conseille pas d'en rajouter. Il vaut mieux se rester dans un endroit où on est à l'aise. Alors, quelle position faire? Alors, pour la première fois, que ce soit la première fois tout court ou la première fois avec quelqu'un, insister sur les préliminaires. Moi, souvent, je fais même jouir la fille avant même de la prendre, tu vois, pour être bien sûr que ça soit bien ouvert, qu'elle ait bien pris son pied déjà, etc. Donc n'hésitez pas, les filles, bon, si c'est la première fois, votre première fois tout court, et que vous n'avez pas envie de sucer parce que des fois c'est trop impressionnant de prendre le sexe d'un homme dans sa bouche, etc. Déjà sachez que ça fait un effet de fou au mec si vous faites ça, mais bon, pour la première fois vous n'êtes pas obligé de le faire. Tout comme les mecs, vous n'êtes pas obligé non plus de bouffer la chatte la première fois, bien sûr. Même si c'est toujours mieux de le faire. Là, après, quand vous serez plus à l'aise avec la sexualité, vous pourrez prendre des initiatives de ce genre-là. Alors, au niveau des positions, une fois que la fille elle est bien ouverte, relaxée, qu'elle est un peu plus à l'aise, qu'elle s'est habituée à votre sexe, qu'elle l'a touché un peu avec ses mains au moins, voilà, prenez en missionnaire, c'est la position de base. C'est-à-dire que la fille est allongée sur le dos et vous vous allongez dessus et bam bam bam. Ensuite, parfois ça rentre pas. La fille, ça rentre pas, elle se contracte, elle a peur, elle a le vagin contracté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous allongez sur le dos et la fille vient sur vous et elle s'enfonce son sexe, votre sexe en elle, ou alors elle s'allonge sur vous et vous mettez bien dans l'axe et là vous mettez un coup de bassin et vous rentrez. Voilà. Voilà les deux positions pour faire une bonne première fois, pour bien débuter. Voilà. Ensuite, bien sûr, si c'est la première fois avec une fille, mais qu'elle a déjà baisé, qu'elle attend un certain niveau de sexe de vous, n'hésitez pas à y aller en levrette, hein, bien sûr, la levrette. Après, une levrette, pour la prendre la première fois, ça va être une sensation peut-être beaucoup trop bestiale, beaucoup trop profonde. Je conseille pas forcément de commencer par là, mais après, quand elle est habituée au sexe, oui, baisez-la bien sûr en levrette. Alors, il y a beaucoup de mecs qui ont peur, que ce soit pour la première fois ou non, de faire une éjaculation rapide. Alors, il faut savoir que l'éjaculation rapide, c'est dû au stress. C'est tout comme les mecs qui débandent. En fait, c'est vachement dû au stress. La plupart des problèmes sexuels, de toute manière, sont dus au stress. Et la solution la plus naturelle, la meilleure que je peux vous donner, à part l'expérience sexuelle qui est de vous habituer, de vous désinhiber complètement, c'est de jouer sur votre respiration. Les respirations, par exemple, en 8-4, genre... Du moins, tu ralentis ta respiration pendant que tu baisses, ça te fait baisser ton niveau d'excitation. Et donc, évidemment, ça diminue les chances que tu éjacules. Bien sûr, tu peux faire des positions compliquées, mais bon, si c'est ta première fois, tu vas pas commencer à faire des positions d'acteur porno juste pour que ton corps soit en difficulté et pour pas venir trop vite, quoi. Voilà. Il y en a qui disent que tu peux penser à ta grand-mère, à des trucs comme ça pour pas venir trop vite. Mais franchement, je te le conseille pas parce que si tu éjacules en pensant à ta grand-mère, tu vas être 2 fois plus dégoûté, tu n'auras pas de plaisir, tu seras fané, quoi. Donc... c'est pas forcément une très très bonne idée de faire ça. Surtout ne vous mettez pas trop la pression, parce que si c'est votre première fois, personne n'attend de vous un truc extraordinaire. Et puis si c'est juste une première fois avec une fille qui a déjà baisé, que vous avez déjà baisé, sachez que 90% des mecs sont des mauvais coups au lit. Donc comme c'est des mauvais coups au lit, il va pas falloir non plus faire des trucs extraordinaires pour être un bon coup. Voilà, moi j'ai écrit le guide du bon coup, n'hésitez pas à aller lire ce bouquin, très instructif. Il y a aussi mes vidéos de sexe sur la chaîne Le Coin Séduction. Voilà, n'hésitez pas à apprendre comme ça et vous serez au-dessus de 90% des mecs. Il faut savoir que 40% des personnes sont déçues de leur première fois, mais bon, finissent par aimer le sexe par la suite, hein, un peu comme moi, quoi. Voilà, donc souvent on me demande, est-ce que il vaut mieux faire une première fois avec quelqu'un qui l'a jamais fait ou avec quelqu'un qui l'a déjà fait? Bah déjà, ça dépend, tu vas pas sélectionner sur ce critère-là. Si t'es avec quelqu'un, genre t'es au lycée, t'es avec quelqu'un depuis longtemps, tu le fais avec elle, même si elle l'a jamais fait ou même si le mec l'a jamais fait. Maintenant, c'est sûr que deux débutants ensemble, c'est un peu plus galère que si l'un des deux l'a déjà fait. Même si, bon, ce qui compte le plus, c'est la motivation de le faire. C'est pas vraiment l'expérience, quoi. C'est comme quand moi je fais des plans à 3 avec plusieurs filles, il y en a qui l'ont jamais fait. Mais bon, c'est pas sur ce critère-là qu'on va sélectionner, c'est sur la motivation à le faire. Parce qu'une fille qui est hyper chaude pour le faire, qui est hyper motivée, ça va forcément mieux se passer parce qu'elle va faire en sorte que ça se passe bien aussi de son côté. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement stressés qu'ils arrivent à faire en sorte que la chose se passe mal. Juste à cause de leur stress, juste parce qu'ils ont trop peur que ça se passe mal, etc. Ils communiquent des choses négatives.
où ils ont trop de mal à sortir de leur zone de confort, ils sont pas à l'aise avec leur sexualité en fait. Il faudrait faire une éducation à la séduction, bien sûr en France, mais aussi une éducation sexuelle, parce que trop de monde est paumé, c'est un peu la galère quoi. Il faut pas avoir honte de toute façon d'apprendre la séduction ou le sexe, parce qu'il n'y a aucune éducation là-dessus, et vous n'êtes pas censé savoir tout de naissance quoi. Voilà. Ne vous compliquez pas la vie non plus en faisant la première fois avec une fille pendant qu'elle a ses règles. Maintenant, si c'est une fille aguerrie qui sait ce qu'elle fait, vous pouvez très bien la prendre pendant qu'elle a ses règles, sous la douche par exemple. Ne faites surtout pas de remarques désobligeantes, ni la première fois que vous couchez avec une fille, ni jamais. Souvent, le stress, ça fait dire à des gens des trucs qui, soit pour relâcher la pression, ils sont obligés de dire des trucs, de dire de la merde. Moi, j'avais un pote qui avait fait, il était en train de faire les préliminaires avec une fille avec qui il avait jamais couché. Il commence à la doigter et tout, il lui fait « Oh, tu fais une drôle de tête quand tu jouis !» C'est un Belge qui disait « quand tu jouis !» Et la fille, ça l'a pas fait rire. Moi, ça me fait rire parce que, voilà. Mais la fille, ça l'a pas du tout fait rire, elle s'est vexée et elle s'est barrée, il l'a jamais baisé. Donc évitez les réflexions désobligeantes, même si c'est le stress, même si si la fille vous fait une remarque, bah, vous avez tellement envie de baiser que vous allez le faire, mais la fille, elle peut très bien se braquer, voilà. Donc évitez absolument de faire ça. Que vous soyez un homme ou une femme. Et loin de moi l'idée de vous dire de ne pas baiser sans capote, de baiser sans capote, parce que bon, le plaisir il est 10 fois mieux, mais bon, voilà, on sait jamais sur qui on tombe, donc si vous connaissez pas bien la fille ou quoi, mettez une capote, et puis après quand vous aurez fait les tests de MST et tout, quand vous saurez que la fille prend la pilule et qu'elle va pas vous faire un bébé dans le dos, voilà, là vous pourrez enlever la capote de manière sereine. Maintenant, si vous avez eu un accident de capote une fois, sachez que moi ça m'est arrivé plusieurs dizaines de fois et que j'ai jamais chopé de MST, à part une fois, mais quand j'étais déjà à moitié puceau, c'est bizarre parce que c'est une fille que qui m'avait refilé ça, c'était un champignon, j'ai dû aller chez le dermato le brûler, après j'ai plus eu. Mais voilà, et c'est pas depuis que je baisse beaucoup, voilà, j'ai fait les tests tous les 3 mois, des fois tous les 6 mois, et là, le dernier en date, je n'ai rien du tout. Donc faut pas non plus penser que vous allez attraper le sida juste parce que vous avez baisé sans capote une fois. Maintenant, c'est pas une raison pour le faire exprès non plus. Voilà, j'espère que cette petite initiation à la sexualité et à la première fois avec quelqu'un vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce en érection sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions à me laisser, ou des commentaires, des informations en plus à apporter, ou partager votre expérience, par exemple à quel âge avez-vous fait votre première fois, où ça, etc. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo aussi sur ma chaîne Mes Histoires de C sur la première fois, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui parlent de sexe sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, même si je sais que c'est délicat, moi ça m'aidera à relancer la chaîne, parce que depuis qu'on m'a striké ma première chaîne parce que je parlais trop de cul, voilà, ça a du mal un petit peu à se relancer, donc n'hésitez pas à m'aider en partageant cette chaîne. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.